Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que je reçois énormément, ou en commentaire, ou par message privé. Et la question est simple: quel appareil photo acheter pour un créateur de contenu? Alors, c'est impossible pour moi de recommander un appareil ou deux appareils. Donc, j'ai décidé de prendre les marques qui me semblent offrir non, on fait plus de cadeaux de nos jours, mais qui semblent proposer des appareils qui correspondent à ce profil créateur de contenu. Et avec un critère important, c'est le prix. Alors, j'ai pas forcément pris l'appareil le moins cher de chaque marque, mais ou le deuxième moins cher, mais pour moi, c'est un facteur important, car les gens qui me posent ces questions souvent ont un budget restreint. Donc on va voir ça, j'ai 9 appareils dont je vais te parler. Mais avant, je vais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, n'oublie pas, si jamais tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, pour te former à la retraite, inscris-toi avant de partir. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation si tu t'étais inscrit avant ton départ. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024, mais les rumeurs courent toujours que les gens doivent payer 30% de leur poche en plus de leur CPF, alors que c'est complètement faux. Ils n'ont à rajouter que 100 euros. D'ailleurs, demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone, c'est sympa quand tu les appelles de dire c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, cette vidéo se base sur mes critères et mon expérience. Il y a des gens qui auront sûrement des avis complètement différents, qui auront d'autres priorités autres que les miennes. Mais bon, j'essaie de répondre en fonction de mon expérience. Moi, je ne suis pas à la place des autres et chacun peut avoir ses critères. Donc moi, je vais parler un petit peu des critères que j'ai utilisés. Alors, premièrement, que l'écran soit orientable, c'est-à-dire qu'on peut le retourner vers soi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui me contactent ne veulent pas faire du contenu simplement en étant derrière l'appareil, mais aussi quelquefois en étant devant l'appareil, que ce soit de la vidéo, du selfie, des trucs comme ça. Donc, un écran retournable, pour moi, c'est important comme critère. De la vidéo 4K. C'est un minimum. Alors, tu n'es pas obligé de publier en 4K, mais beaucoup de gens, en 2025, voudraient du 4K. Donc, c'est important qu'il y ait du 4K. Autre chose importante, qu'il y ait un connecteur de microphone externe. C'est-à-dire que tu puisses connecter un micro supplémentaire, parce que ce soit un micro cravate ou un micro canon, comme ça s'appelle, qui va vers... c'est un pistolet, je ne sais pas comment on dit en français, voilà. Donc c'est important, qu'il y ait aussi un connecteur HDMI. Alors peu importe si c'est un micro HDMI, un plein HDMI ou un mini HDMI, qu'il y en ait au moins un pour si quelqu'un finalement veut agrandir son kit, rajouter un écran externe ou un enregistreur externe, ou peu importe, mais qui ait cette sortie HDMI, ça me semble important. Et en plus, l'utilisation, que ça soit... moi, je pense que, vu que beaucoup de ceux qui me posent la question, ils pensent aussi bien vidéo que photo, mais souvent avoir plus de poids côté vidéo, eh bien pour une utilisation 70% vidéo, 30% photo. Alors oui, les appareils que je te dis, ça peut être l'inverse, hein, mais bon, qu'au moins la partie vidéo soit avancée, parce que souvent ces créateurs de contenu veulent surtout publier de la vidéo et complémenter avec la photographie. Donc j'ai 9 appareils devant moi, je ne les ai pas ici, mais sur ma liste, et donc je vais t'en parler. Mais ça, c'est un petit peu les bases de mon critère, pour essayer d'être le plus... répondre le mieux possible à cette question que je reçois vraiment très souvent. Ah oui, alors un autre critère important, que tu puisses changer les objectifs. Alors là, ce que je te présente, c'est des kits, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de base. Évidemment, tu peux acheter un appareil sans objectif et mettre l'objectif que tu veux, mais beaucoup des gens qui me contactent veulent quelque chose pour démarrer de suite sans y connaître grand-chose. Donc, ils ne savent pas encore quel objectif choisir et tout ça, donc je vais te passer avec le kit. Les prix que j'indique, c'est des prix indicatifs qui peuvent varier suivant les pays où tu te trouves, mais bon, j'ai pris les prix qu'a Digiphoto. Voilà, pour avoir une comparaison moi-même en fait, hein. Mais il y a des pays où tu seras, ça peut être différent. D'autre part, suivant le pays où tu habites, il y a peut-être des appareils qui sont dans la liste qui ne sont pas disponibles. Je ne sais pas où tu es, mais il y a certains pays où tu vas pas trouver ni Fuji, ni Lumix, ni Olympus par exemple. Donc là, il faudra se rabattre sur Canon, Nikon ou Sony par exemple. Voilà, mais enfin, c'est à toi de voir. Enfin, pour que tu aies cette information. Alors, avant de continuer, j'en profite, je mets maintenant, n'oublie pas, j'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube. Là, je parle pas matos, je parle uniquement conseils photographiques, techniques et tout ça. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès à des vidéos exclusives. J'en profite aussi.
En description, j'ai des liens affiliés. N'oublie pas, si tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. Et d'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie surtout pas, parce qu'il y a des offres qui sont assez souvent, mais avec Luminar Neo et Aperti, leur application pour retoucher les peaux, les portraits, tout ça, tu as 10% de remise avec le code Eric10, mais en plus des offres qu'ils ont, donc tu fais vraiment de grosses économies. Donc mille merci, ça m'aide énormément. Alors ce coup-là, oui, on attaque, c'est parti, la liste, on y va. Alors, je vais attaquer avec le Fujifilm X-M5, puisque en 2024, c'était présenté comme l'appareil pour le créateur de contenu. Alors, avec l'objectif 15-45 qui coûte 999 €, sans objectif qui coûte 100 € de moins. Et alors, le gros avantage, ben, je trouve qu'il est super bien préparé pour création de contenu, justement, avec de la vidéo 6K, ce qui va te permettre d'enregistrer en horizontal, mais après saucissonner en vertical comme tu veux, sans perdre trop de résolution, pour pouvoir publier sur les Reels, les Stories et tout ça. Donc, pour un créateur de contenu, c'est très intéressant. Des fonctions vidéo vraiment avancées. La possibilité, il y a 3 micros intégrés à l'appareil pour, si tu veux, enregistrer de face, de dos ou surround, comme on dit, enveloppant, je sais pas comment on dit en français, ok, enveloppant, je suppose, un truc comme ça. Il y a les simulations de films, on peut enregistrer en mode log, et évidemment, il y a un connecteur micro externe, hein, logique. Donc, c'est vraiment l'appareil, à mon avis, super avancé pour ça, dans un budget restreint. Oui, il y a d'autres possibilités chez Fuji, mais en budget restreint, c'est vraiment l'appareil. Inconvénient, pour certains, il n'y a pas de viseur et il n'y a pas de stabilisation. En vidéo, il y a une stabilisation électronique qui va faire un léger crop, mais bon, c'est un sacrifice à faire à ce tarif. Voilà. Donc on passe à la suivante, le Fujifilm et au suivant. En espagnol c'est féminin appareil photo, c'est pour ça que souvent quand je parle je me planche, je dis au féminin en français. Voilà. Donc on passe au XS20 avec le 1545, il coûte 1399 €. Alors il a tout ce que propose le XM5 sauf les 3 microphones, t'en as qu'un ou deux, je sais plus, mais en tout cas tu as le connecteur et tout ça, mais en plus il a donc un viseur pour ceux qui sont des fans du viseur ou estiment qu'ils ne peuvent pas travailler sans viseur. Et surtout, il est stabilisé. Mais on parle d'un budget plus élevé, mais chez Fuji, ça serait, à mon avis, dans les tarifs les plus accessibles, eh bien, ça serait ces deux appareils. Passons chez Nikon. Alors, le Nikon, celui-là, le Nikon, je l'ai présenté sur ma chaîne, ok? Donc, je vais mettre les liens par là. Donc, il y a le Nikon Z50 Mark II avec le 16-50 mm et il coûte 1149 €. Le prix reste raisonnable. Alors, avantage que j'y vois, eh bien, pour ceux qui veulent un viseur, il y a un viseur. Inconvénient, pareil, il n'y a pas de stabilisation et surtout, la gamme optique APS-C chez Nikon est vraiment limitée. Donc, ça t'oblige à aller chez des fabricants tiers, que ce soit Tamron, que ce soit Sigma, que ce soit Viltrox, cet artisan, ce qui pour moi n'est pas un inconvénient, mais pour beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas trop en photographie ou en vidéographie et qui commencent, ils préfèrent avoir un appareil dans la même marque, un objectif dans la même marque. Donc pour eux, oui, c'est un inconvénient. Mais ça reste un bon appareil. On passe chez Canon. Alors Canon, je le mets parce qu'il fallait bien que je mette un appareil Canon. Mais je pense que Canon, sur ces appareils, n'a pas cette philosophie créateur de contenu vidéo, photo, dans ses entrées de gamme. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Alors ça reste subjectif, ok? Donc moi je parlerai du R50 avec le 18-45 qui a 1069 €, donc ça reste un prix raisonnable. Alors inconvénient, pareil, pas de stabilisation, pas de sortie son, ce qui est un problème, parce que si jamais tu voulais vérifier le son, s'il est ok, eh bien il n'y a pas. Oui, certains oublient ça, mais quand tu enregistres quelquefois dans des endroits bruyants et tu veux vérifier au moment où tu enregistres ou après l'enregistrement, et c'est bien d'avoir un connecteur pour le casque. Voilà. Et pareil que Nikon, la gamme optique est extrêmement limitée, encore plus que chez Nikon. Là, ils ont enfin autorisé de la part de Canon les objectifs APS-C en monture RF pour Tamron et Sigma, mais ça reste limité. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'appareil. Il fallait que je mette un Canon, pas le choix, parce qu'il y a des gens où ils sont dans certains endroits, il n'y a que du Canon, facile d'accès, donc ça serait celui-là à prendre, mais sinon, pour moi, c'est pas vraiment le concept du créateur de contenu.
Passons chez Sony. Alors là, j'ai deux appareils chez Sony. Il y en a un qui a déjà son temps, j'avais présenté sur la chaîne. C'est le A6400. Alors en kit, j'ai trouvé qu'avec le 1835. J'aurais préféré pour comparer plus justement avec un 1860 ou un 1850. Mais bon, c'est le Alpha 6400 qui coûte 1179 €. Il a des fonctions vidéo avancées qui sont très bien. Inconvénient, l'écran se lève vers le haut. Donc si tu voulais mettre un microphone sur la griffe flash, c'est pas possible. Tu vas cacher l'écran. Mais il existe des accessoires pour déporter le microphone sur le côté si tu veux utiliser un microphone externe. Autre chose, il n'a pas de stabilisation non plus du boîtier. J'aurais pu prendre le 6700, mais là on parlait du plus haut de gamme dans la série A6000, et donc là je pense que ça sortait du débat de cette vidéo, voilà. Mais oui, je pense que 6700 est plus intéressant, voilà. Mais donc, comme on parle tarif le plus réduit possible, j'ai pas mis le 6100 non plus parce que les fonctions vidéo sont pas aussi avancées que le 6400, et puis on trouve pas toujours le 6100, il y a beaucoup d'endroits où on trouve plus, donc voilà, 6400. Un autre Sony, le ZV-E10 Mark II. Alors ça, c'est l'appareil pensé vlogging par Sony. Alors, c'est la version APS-C. Tout ce que je te dis là sont APS-C, qui est son grand frère, c'est le ZV1, mais full frame, et c'est un autre tarif. Donc, avec l'objectif 16-50, il coûte 1195 €, ce qui reste raisonnable. Et le petit point négatif, c'est le manque de stabilisation, comme tous ceux que j'ai cités avant, sauf le XS20. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il est vraiment plus pensé vidéo que photographie. Si tu vas faire pas mal de photos et tu veux de Sony, je prendrais plutôt le A6400. Voilà. Passons chez OM System. OM System existe encore. Malheureusement, ça fait bien longtemps qu'ils ne sortent pas de nouveaux modèles. Apparemment, il y a quelque chose qui va sortir là. Mais bon, moi je dirais le OM5, qui a un prix qui est plus élevé, avec le 1245 qui coûte 1499 €. Donc on passe sur un autre budget. Mais alors, quand il est sorti, il était déjà obsolète sur certains points. Au niveau de la connectivité, c'est un micro USB et non pas un USB-C. Ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir connecter un powerbank, que tu ne vas pas pouvoir le charger pendant que tu l'utilises. Donc ça peut être un point négatif si tu es longtemps en train d'enregistrer. Le autre point négatif, le prix, il est dans un tarif qui est plus élevé que le reste pour être le moins cher de chez OM System. Okay. Et le gros avantage, c'est la stabilisation. Sans aucun doute, c'est la meilleure stabilisation de tous. Et ça, c'est un plus. Alors, c'est un micro 4 tiers. Tous ceux à présent, c'était des APS-C. Là, c'est un micro 4 tiers. Okay. Le suivant, c'est aussi un micro 4 tiers. C'est le nouveau Lumix G97, qui est un remix du G90, en fait, avec le 1260. Le prix est très attractif, ou attrayant, je ne sais pas comment dire, 949 €. Alors, son avantage, la stabilisation. Négatif, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sortie son, pardon, pour vérifier. Pour regarder les caractéristiques, je n'ai pas encore eu en main cet appareil. J'avais fait le G90, mais je ne me souviens plus s'il avait sorti son ou pas. Apparemment, il n'y a pas à vérifier. Et surtout, plus problématique, le temps d'enregistrement du 4K est limité. En 2025, c'est quelque chose que je ne comprends pas, puisque autrefois c'était limité pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons de loi. Les taxes étaient différentes en Europe, donc ils appliquaient pour le monde entier s'il y avait une limite de 30 minutes ou pas. Et là, ils ont laissé une limite, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de grosse différence entre G97 et G90. Ils ont dû laisser pas mal de choses pareilles. Voilà. Mais bon, le prix est très intéressant, à mon avis. Et on continue et on finit chez Lumix avec leur appareil qui, selon eux, est l'appareil pour créateurs de contenu. Le Lumix S9, qui lui n'est pas micro 4 tiers, il est full frame. Et avec le 20-60 mm, il coûte 1848 €. Alors, les avantages. Les vidéos sont avancées, c'est un niveau de vidéo intéressant. Une stabilisation qui est parmi les meilleures stabilisations en full frame. Support d'objectifs anamorphiques. Donc si tu as ces objectifs anamorphiques, ça va te faire la décompression à l'écran, comme ça tu vois déjà le cadrage comment il va être, donc ça c'est un gros avantage. Autre avantage, il a aussi du 6K Open Gate comme à le Fujifilm, les deux Fujifilm que j'ai dit. Donc pour les créateurs de contenu qui font aussi bien du vertical que l'horizontal, depuis une seule prise, ça leur permet d'avoir les deux possibilités en sortie en édition, donc c'est très intéressant. Autre avantage, ils ont 36 LUT
ce sont des profils pour mettre sur les vidéos, mais tu peux le faire dans l'appareil. Alors, ça rappelle, beaucoup de gens pensent que c'est un concurrent des Fuji, parce que Fuji a les simulations de films, mais les luttes, c'est pas une invention de Lumix. Il y a des luttes aussi sur les Fuji, il y a aussi des luttes sur des Sony, il y a des luttes, voilà, c'est pas une invention. Par contre, ce qu'a créé Lumix, c'est le fait de pouvoir les actualiser depuis ton smartphone. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant pour certains. Alors, les points négatifs. Le prix, pour moi, c'est un prix qui est complètement hors course, vu la suite des négatifs. Il n'y a pas de connecteur son, donc tu ne peux pas vérifier le son. Quand tu dépenses cet argent, tu veux faire un contrôle du son, normalement, ou pendant que tu enregistres, ou après l'enregistrement. Il n'y a pas d'obturateur mécanique, ce qui fait que si tu veux l'utiliser pour de la photo, et toi tu bouges, ou ton sujet bouge, il va être déformé, donc c'est un problème. Autre chose, il n'y a pas de griffe flash, c'est-à-dire qu'il y a une griffe qui est une griffe porte-accessoire, mais c'est pas une griffe flash. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir faire de la photo avec un flash, d'une part. Deuxièmement, si tu fais pas de photo, ben, c'est pas grave. Mais par contre, si tu voulais mettre le module XLR qu'ils ont pour le son, eh bien, tu peux pas le mettre parce que c'est pas possible. Donc, moi, je pense que pour ce tarif, si ce que tu veux, c'est du full frame, vaut mieux regarder chez Lumix le S5 Mark II, qui coûte le même prix ou même souvent moins, qui est encore plus économique. Et je ne parle même pas du S5D, qui est encore moins cher que ça. Je pense que cet appareil serait intéressant s'il coûtait maximum 1200 €. Mais à ce tarif-là, je pense que non, ce n'est pas un appareil pour du créateur de contenu. Peut-être du b-roll, c'est-à-dire faire des vidéos complémentaires où tu n'as pas besoin de vérifier le son, trucs comme ça, choses comme ça. Oui, l'intéressant anamorphique en prise en main, voilà. Mais bon, je m'étends un petit peu plus sur le S9 parce que beaucoup de gens pensent que c'est la seule solution en création de contenu. On a vu que là, on parle d'un paquet d'autres appareils qui offrent aussi cette philosophie, mais avec des prestations qui sont souvent plus intéressantes. Voilà. Alors, mon top 3. Je dirais que mon numéro 1, c'est le Fujifilm X-M5 que j'ai présenté. Je pense que c'est un super appareil pour plusieurs raisons. D'abord, les prestations vidéo sont vraiment avancées. Deuxième point, oui, manque de stabilisation, ça peut être un problème ou pas, suivant les gens. Mais bon, je pense que dans beaucoup de cas, ça ne va pas être un problème. Et surtout, il y a déjà un paquet d'accessoires, par exemple de chez Small Rig, que tu peux monter dessus pour lui mettre une vraie cage. Tu peux mettre un vrai écran dessus. Donc, tu vas pouvoir évoluer. Tu peux démarrer avec ça, avec un budget minimum, commencer à acheter des accessoires pour développer si tu veux faire beaucoup plus de côté vidéo et ensuite peut-être acheter un autre appareil de la gamme, mais ces accessoires externes, micro, machin, tout ça, tu vas pouvoir les monter dessus et quand même avoir un petit package tout petit et moi je pense que c'est très intéressant et surtout à ce prix là, il n'y a aucun appareil qui offre autant pour ce tarif, ça c'est aussi simple que ça. Le deuxième, j'ai un débat entre le Nikon Z50 Mark II ou le Sony ZV-E10 II. Je dirais que celui qui veut faire un peu plus de photos, je penserais plutôt le Nikon à cause de son viseur, et celui qui veut faire plus de vidéos, je penserais au Sony, le ZV-E10 II. Si tu veux rester chez Sony, faut pas oublier le 6400 qui reste une super idée, mais comme j'ai donné plus de poids au prix qu'à certaines autres choses, je pense que ça donne un petit peu pourquoi c'est ce Sony ZV et non le 6400. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Et en joker, je rajouterais le Fuji, le XS20, qui est un budget supérieur à ces trois-là, mais je pense que le fait qu'il soit stabilisé et qu'il y ait un viseur peut compenser ceux qui pensent que le gros problème du XM5, il est très intéressant et tout ça, mais pour eux c'est un problème, le manque de ces deux éléments. Voilà. Donc ça, c'est mon opinion qui n'engage que moi. Voilà. Évidemment, il faut que tu regardes tes critères, tes besoins, ton budget non seulement au niveau de l'appareil, mais peut-être de l'évolution, si tu vas mettre d'autres objectifs un jour, et tout ça. Voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo répond à cette question que je reçois si souvent sur quel appareil pour ce genre d'utilisation. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Mais avant de te dire au revoir, je vais te remercier à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu devras mettre sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, te dire ce qui va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel.
Et là, les formations vont durer entre 8 et 12 mois sur celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin bon, c'est logique, c'est évident. Donc moi je pense que le mieux c'est que tu appelles Arvia. Tu parles avec eux au téléphone, tu leur dis que c'est de ma part, d'une part, mais surtout tu leur expliques un petit peu tes intentions pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Alors ils te parleront aussi des tarifs, mais je vais te parler du financement. Alors première option, c'est très élégant, ça s'appelle l'autofinancement. Tu te sens comme un banquier, mais ça veut dire tu as l'argent, tu payes, c'est aussi simple que ça. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc je te souhaite de trouver un boulot en 2025, un boulot qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, Pôle Emploi, lui expliquer tes intentions, lui parler d'Arvia, lui parler de ta formation à la photographie et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Peut-être aussi que tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Quand je le dis, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est simplement, en France, chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Mais il y a certaines conditions. Et beaucoup de gens me disent « Ah oui, je connais, je vais l'utiliser à la retraite. » Ah ouais, mais attention, tu l'utilises à la retraite seulement si tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Il te restera l'autofinancement ou le cadeau d'anniversaire. Mais il faut t'inscrire avant de partir. Et là, oui, tu pourras faire une fois à la retraite. Autre chose importante, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Exactement le 1er mai 2024, elle a enfin été appliquée, mais les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du CPF. C'est complètement faux, il ne faut rajouter que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc ça serait vraiment dommage d'avoir ce pécule accumulé et ne pas en profiter pour seulement 100 euros de plus. Donc, profites-en. Je te recommande donc d'appeler Arvia. Leur téléphone, je te le laisse, il est gratuit. Le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté, c'est complètement compatible. Et d'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec le lien Luminaire Neo et Aperti, leur application pour retoucher la peau, les portraits, trucs comme ça, tu as 10% de remise avec le code ERIC10, mais en plus des offres qu'ils ont, et qu'ils ont assez souvent. Donc tu fais vraiment de grosses économies. Profites-en. Mille merci, ça m'aide énormément. Je te laisse. Ah mais n'oublie pas aussi, j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique, photographique. Et il y a un bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. Et voilà, je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!